Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous allez très bien et que tout le monde autour de vous se porte très bien dans cette situation assez horrible de pandémie. Ça fait trop longtemps, vraiment, ça fait 4 ans que je suis pas venue là, j'ai l'impression. Alors pour ma défense, je voulais vous tourner une vidéo, une journée avec moi au Canada. Et en fait, je me suis dit, ah, j'ai le temps, et je repoussais un peu le truc. Et en fait, après, il y a eu le coronavirus, fermeture des écoles, et je suis bloquée chez moi, donc ça va être un peu compliqué. Donc, du coup, je savais pas trop quoi vous faire. Ces derniers temps, j'ai reçu plein de questions à propos de mon expérience et tout ça. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une vidéo comme ça, je réponds aux questions. J'ai déjà répondu à plein de gens en privé, en Instagram, mais je me dis voilà, je le mets sur YouTube, comme ça tout le monde le voit, tout le monde le sait, tout le monde peut en profiter. Si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, posez-les sous cette vidéo, allez me DM en Instagram, je vous mets mon Instagram ici. Voilà, j'essaierai de vous répondre au plus vite. Je mange pas, donc n'hésitez pas. Franchement, ça me fait plaisir de recevoir vos questions et ça me fait plaisir d'y répondre, donc voilà. Donc en fait, je pense que je vais faire cette vidéo en deux parties. Je vais d'abord répondre aux questions sur mon expérience ici et tous les trucs un peu normaux. Et ensuite, à la fin, je répondrai plus aux questions par rapport au bac international parce que je sais que ça intéresse pas tout le monde. Donc comme ça, vous pouvez regarder toute la vidéo. Et quand ça arrive au bac international, si ça vous intéresse pas, vous pouvez couper. Voilà, on va commencer tout de suite avec les questions que j'ai reçues qui sont fréquentes. Donc tout d'abord, est-ce qu'il faut avoir un bon niveau d'anglais pour partir? Alors franchement ça dépend des organisations et tout, mais enfin, en tout cas moi dans l'organisation dans laquelle je suis partie, faut pas du tout avoir un bon niveau d'anglais spécialement. Franchement en fait, le but c'est que tu pars un an ou je sais pas combien de temps à l'étranger pour améliorer ton anglais. Donc du coup t'as pas besoin d'avoir un niveau spécifique pour partir. Le seul truc c'est si tu fais le bac international, du coup oui c'est mieux d'avoir un bon niveau d'anglais, sinon tu vas être un peu perdu quand tu vas arriver. Mais sinon en général pas du tout, le but c'est de progresser là-bas, donc ton niveau d'anglais n'importe vraiment pas. J'ai vu plein d'internationaux dans mon école qui parlaient pas très bien anglais et franchement en fait ça s'améliore, donc bah c'est le but en fait. Sur la même lignée, est-ce que ton anglais s'est vite amélioré? Alors oui, moi je parlais déjà pas mal anglais quand je suis arrivée, j'avais un bon niveau, donc c'est à dire j'entends par bon niveau, j'étais en école privée en France et je tournais autour des 17-18 de moyenne en anglais. Après en fait ça s'améliore toujours et l'avantage c'est que ça ne pourra jamais régresser. Donc du coup oui, ça s'est amélioré dans le sens où même si j'avais déjà un niveau correct et bon, quand je suis arrivée je bégayais un peu pour faire mes phrases et tout parce que j'ai beau avoir le vocabulaire et les structures, c'est un peu dur de tout mettre ensemble et tout et c'était un peu confus dans ma tête et t'es pas fluide en fait quand tu parles. Et du coup franchement j'ai grave gagné en fluidité, maintenant ça me pose pas forcément de problème. Enfin je réfléchis beaucoup moins quand je fais mes phrases, ça sort un peu tout seul donc c'est beaucoup mieux. Et évidemment t'apprends aussi plein de vocabulaire, plein d'expressions, tout ça. Donc après est-ce que c'est vite? Je sais pas, en tout cas moi ça fait quoi? Ça fait 8 mois que je suis là, c'est beaucoup mieux, mais je sais qu'il y a une fille qui venait de Belgique que j'avais rencontrée là-bas et elle est restée 3 mois et je sais pas si par contre 3 mois c'est suffisant pour améliorer son niveau, mais sinon un an largement ça va grave s'améliorer, donc vous inquiétez pas. Ensuite, pourquoi est-ce que j'ai choisi le Canada? Alors ça, je crois que je l'avais dit dans ma première vidéo. En fait, avec l'association avec laquelle je partais, on pouvait partir pour le bac international. Ils proposaient Australie, Angleterre, Irlande et Canada, je crois. Et en fait, j'avais éliminé Angleterre et Irlande parce que c'était près de chez moi, en quelque sorte. C'était en Europe et je me suis dit, vas-y Clem, quitte à partir, va loin, dépayse-toi, découvre un nouveau pays. Irlande, Angleterre, j'étais déjà allée en vacances. Je me suis dit, vas-y, on va aller loin, on va découvrir totalement une nouvelle culture, pas du tout européenne, tout ça. J'aurais préféré peut-être aller en Australie, mais en Australie l'année va de janvier à janvier. Comme moi je redoublais déjà parce que j'avais fait ma première en France et je retournais faire ma première au Canada pour le bac international, si j'allais en Australie j'aurais commencé en janvier, je serais revenue 2 ans après en janvier. Et après tu fais quoi de janvier à juin? Bah rien, parce que toutes les années ont déjà commencé en septembre. Donc c'était pas possible d'aller en Australie, même si j'aurais bien aimé, mais le Canada c'est très bien aussi. Ensuite, est-ce que le billet d'avion est compris dans le prix? Alors ça, je parle spécifiquement à Aram, l'organisation avec laquelle je suis partie. Le billet d'avion n'est pas compris dans le prix. Est-ce qu'on choisit notre famille d'accueil et notre lycée? Alors encore une fois, je parle spécifiquement avec l'organisation Aram, mais je pense que c'est à peu près la même chose pour tous. Tu choisis pas ta famille, tu choisis pas ton lycée. Je crois que de base, ils choisissent ton lycée et qu'en fonction de ton lycée, enfin moi j'ai un coordinateur local en fait dans mon lycée et ce coordinateur local va choisir ta famille du coup en fonction de ce que tu as mis sur ta lettre, de tes objectifs quand tu viens ici, tout ça. Mais après, faut savoir que tu choisis ni ta famille ni ton lycée, mais si ta famille te correspond pas, tu peux largement changer. Je sais qu'ici dans la région, il y a plein de gens
ça allait pas avec leur famille parce que bah ils peuvent pas savoir, tu vois, ils te connaissent pas donc ils peuvent pas savoir comment ça va matcher et tout. Mais tu peux largement changer. En tout cas ici ils étaient adorables, je sais qu'il y avait pas de problème, ils ont changé des gens de famille, ça allait mieux, il y a plus de problème. Donc voilà, si ta famille te plaît pas, tu peux toujours demander à changer après, il y a pas de souci pour ça. Ensuite, est-ce que tu t'es fait des amis rapidement? Alors moi je suis une personne pas du tout sociable, donc je sais pas si je suis vraiment une référence, vous voyez. Mais dans mon lycée il y avait plein d'étudiants internationaux. En Nouvelle-Écosse en général il y a plein d'étudiants internationaux. Et on doit être une cinquantaine sans blague dans mon lycée. Et du coup en fait on est direct restés ensemble, on a des activités tous les mois organisées par notre coordinateur local, tout ça. Et du coup ça nous a rapprochés, on est direct restés ensemble, on a une grande table le midi, on mange tous ensemble et tout. Du coup franchement ça allait vite, on est tous là pour la même chose, on va apprendre l'anglais, se faire des amis, découvrir des choses. Du coup bah on est vite restés ensemble et ça a vite fait des groupes et tout, donc ça allait bien. Après des amis canadiens, je m'en suis fait moins. Après je suis pas très sociable non plus donc voilà, mais les gens dans ma classe sont adorables et tout, ils m'ont parlé, grave chou, j'ai rien contre eux, on se voit, on se parle en classe et tout. Après c'est pas forcément des amis en dehors du lycée, mais pour vous faire des amis, vous inquiétez pas, les gens vont venir vers vous, vous pourrez aller vers les gens. Je pense pas que les gens vont vous laisser tout seul, du coup s'il y a des étudiants internationaux, essayez d'aller vers eux parce que bah vous avez plus de choses en commun. Après en cours et tout, vous pouvez aussi parler à votre voisin de classe, voisine de classe, etc. Les gens sont franchement gentils. Je pense que personne va vous recaler. Donc voilà, se faire des amis ça va. Et pourtant je suis pas sociable donc ça devrait aller. Où est-ce que tu manges la journée? Alors le matin je prends mon petit déjeuner chez moi avant de partir. Le midi je mange à la cafétéria au lycée. Soit t'achètes quelque chose à manger, donc ils vendent hamburger, pizza, salade, tout ce que tu veux. Soit t'amènes ton propre repas et tu le fais chauffer au micro-ondes. Ce que personnellement je préfère faire, ça me coûte moins d'argent. Et franchement il y a plein de restes dans le frigo donc je les prends et je les mange là-bas. Et le soir je rentre et je mange dans ma famille d'accueil chez moi. Après, est-ce que tu es dans une école privée ou publique? Je suis dans une école publique, donc voilà. Est-ce que tu as vu des différences entre tes notes à l'école au Canada et en France? Alors, faut savoir que c'est pas du tout pareil parce qu'en fait moi je fais le bac international donc déjà tout est noté sur 7. Je sais pas si j'ai vu une grande différence. En France j'étais en privé, pour vous donner une idée, j'avais autour des 15,5, 16, des fois 17 de moyenne, ça change. Ici, mes notes sur 7, bah pour vous donner une idée, en espagnol j'avais 7, en géo j'avais 7, en maths j'ai 5, en anglais j'ai 5. Ça c'était au premier semestre. Du coup en soi ça va, enfin je compare pas trop en fait, mais je crois que c'est un peu la même chose. Après il faut beaucoup travailler donc voilà, si tu travailles c'est bon. Du coup sur la même lignée des notes, est-ce que tu trouves l'école plus facile au Canada ou en France? C'est aussi dur à dire parce que c'est pas la même chose. En fait, dans France, je trouvais ça plus dur dans le sens où le rythme était super dur. Mais ici, je fais le bac international donc je peux pas parler généralement pour l'école au Canada. Le bac international, c'est particulier, ça demande beaucoup de travail et c'est aussi très dur. Par contre, je sais que l'école au Canada en soi, genre si tu fais un truc normal et pas le bac international, super simple, c'est vraiment trop simple. Comment est-ce que sont les profs là-bas? Alors moi, bah je suis désolée, hein, je parle vraiment beaucoup en fonction du bac international, mais c'est parce que je fais ça. Du coup, en faisant ce bac, bah j'ai les meilleurs profs un peu de l'école, genre ils sont tous hyper intéressés par leur travail et tout, ils nous mettent pas les profs bizarres qu'on en a rien à foutre, mais trop gentils, adorables. La plupart des profs, ils sont trop choux, toujours à ton écoute, trop gentils. Je sais pas, ta ville, ça les intéresse et tout, et je sais même pas comment vous expliquer, ils sont adorables, vraiment, trop chauds. Ensuite, où est-ce que tu veux étudier après? Après, j'aimerais aller à Lyon et j'aimerais faire une école de commerce qui s'appelle les 3A pour travailler en fait dans l'humanitaire plus tard, parce que j'aimerais bien travailler dans l'humanitaire. Donc voilà, ça c'était pour les questions générales par rapport au Canada, à mon expérience, à l'école, tout ça. Si vous avez d'autres questions, encore une fois, n'hésitez surtout pas à me les poser. Vous pouvez les poser en commentaire et je pourrais refaire une vidéo dessus. Maintenant je vais passer aux questions un peu plus spécifiques à l'IB, donc le bac international. Donc déjà on m'a beaucoup demandé pourquoi t'as choisi le bac international. Donc c'est un peu compliqué, mais on va dire que j'ai choisi le bac international comme la plupart des personnes qui l'ont choisi parce que c'est un gros challenge. Je vous le dis d'avance, si vous voulez faire ça il faut aimer travailler. Et si t'aimes pas l'école, si t'aimes pas travailler et tout, oublie, il faut beaucoup de travail et je pense qu'il faut aimer ça parce que sinon tu vas détester. En fait c'est un gros challenge et ça te pousse à te surpasser tout le temps donner plus et dépasser tes limites. C'est pour ça que j'ai bien aimé et que je me suis dit bah
c'est quelque chose à la fin quand je l'aurais fait je me dirais ouais tu vois t'as pu faire ça et en fait tu peux un peu faire tout après quoi. Ensuite ça te prépare énormément à l'université, je pense que après t'auras beaucoup plus de capacité en quelque sorte que les gens n'auront pas parce que ça demande du travail que les gens n'ont pas forcément fait avant. Genre je sais pas écrire des essais énormes de 4000 mots, des compos, de faire des travaux comme ça en fait c'est pas tout le monde qui va faire ça et du coup je me dis t'as un avantage par rapport aux autres après mais aussi pour toi. En fait je pense que juste le fait de te surpasser tout le temps c'est hyper satisfaisant pour toi à la fin. Sinon je l'ai aussi choisi parce que ça me permettait de partir à l'étranger pendant 2 ans tout en faisant un bac, c'est-à-dire que je prenais pas une année sabbatique ou quoi, genre je venais pour travailler, du coup ça me permet d'apprendre l'anglais et en même temps de passer mon bac, un bac qui est valable un peu partout. Donc je sais c'est un peu con parce que du coup je fais le bac international pour aller étudier en France, là où il est même pas reconnu, genre il te faut une attestation et tout pour prouver que t'as eu le bac, mais d'un autre côté je me dis si un jour j'ai envie d'aller faire mes études n'importe où dans le monde, en général le bac international il est reconnu donc c'est très pratique. Et dernier point parce que je voulais travailler dans l'humanitaire. L'humanitaire ça a un aspect vraiment international et tout ça, je me suis dit que ce serait super intéressant de faire ce bac. Bah parce qu'en fait tout est vu d'un point de vue international dans le bac international, que ça s'appelle comme ça. Que ce soit en géo, en histoire, en anglais, enfin c'est vraiment vu d'un point de vue global et je trouvais ça intéressant. Aussi le fait qu'on ait des trucs genre casse, créativité, activité, service. Bah ça te demande 50 heures de chaque et du coup je me disais ouais service, bénévolat, tout ça ça peut être intéressant et du coup c'est pour ça que j'ai choisi le bac international. Ensuite on m'a demandé est-ce qu'il faut faire une première en France avant de faire le bac international ou est-ce que tu peux partir après la seconde. Alors ça tu peux totalement partir après la seconde, allez-y foncez, c'est même le mieux je pense. Moi j'ai fait une première parce qu'en fait de base j'avais postulé dans une organisation pour partir faire un bac international qui était très sélective, ils ont leurs écoles privées et tout et j'ai pas été prise et du coup bah, j'étais obligée de faire ma première parce que j'avais postulé nulle part ailleurs en opposé et du coup en fait en première je me suis dit bon bah, je vais repostuler, je vais changer d'organisation cette fois-ci, une où je suis sûre d'être prise et c'est pour ça que je suis partie après la première, mais après tu peux totalement partir après la seconde et c'est normalement ce que tout le monde fait en fait. Ensuite quelle est la différence entre le bac français et le bac international? Alors ça c'est super compliqué à expliquer, tout est un peu différent parce que déjà dans le bac français c'est pas toi qui choisis tes matières, dans le bac international tu peux choisir tes matières déjà, bon dans la limite du possible parce que je sais que toutes les écoles proposent pas les mêmes matières. Moi dans mon école il y a des matières quand même limitées, tu peux pas tout prendre parce qu'on est une soixantaine à faire le bac international, ils vont pas mettre 36 matières avec 36 profs donc franchement c'est assez limité mais dans tous les cas tu peux quand même choisir ce que tu veux faire un peu, tu choisis si tu mets tes matières en niveau normal, niveau supérieur, tout ça. Qu'est-ce qui est différent d'autre? T'as un aspect beaucoup plus global dans tes cours, c'est-à-dire qu'en géographie, bon, on va pas du tout étudier la France ou le Canada ou quoi que ce soit, on va étudier vraiment le monde dans son entièreté. En histoire, je fais pas histoire, mais j'imagine que c'est à peu près la même chose, c'est vraiment général. Ensuite, les matières, il y a des matières comme TOK, c'est théorie de la connaissance, donc ça c'est une matière un peu vraiment spécifique à l'IB. C'est une matière où tu te demandes en quelque sorte comment est-ce qu'on sait et du coup tu étudies les moyens de savoir, tout ça, je sais pas trop comment expliquer. T'as les CAS, donc créativité, activité, service, où tu dois faire 50 heures de chaque pour valider ton année. Ça c'est différent parce que du coup ça te met un peu plus sur le terrain et ça fait que le bac il est aussi en dehors de l'école, tu vois, que c'est pas que quand t'es à l'école que tu dois travailler, t'as aussi des trucs à faire en dehors de l'école, tout ça. Il y a aussi un truc qui a des IA que tu dois écrire, c'est Internal Assessment et en gros c'est des essais, en gros des compositions énormes que tu dois écrire, ça doit faire je sais pas moi 1500 mots, un truc comme ça par matière pour valider ton diplôme. En gros, le bac international c'est pas seulement les examens de fin d'année, c'est qu'en fait t'as plein de trucs à faire au cours de l'année et qui vont aussi compter pour ton bac, donc tous ces essais tu dois en écrire un quasiment dans chaque matière, ça va aussi compter pour ton bac, donc ouais, c'est assez différent dans le sens où il y a plein de trucs en plus du bac français. C'est pas seulement des examens à la fin de l'année. C'est en gros la différence avec le bac français. Je sais pas si j'ai très bien expliqué, mais bon, j'ai fait de mon mieux. Et pour finir, la dernière question, comment je m'en sors avec l'IB? Pour l'instant ça va, mais je suis dans ma première année, en plus pour l'instant on est en confinement, ça fait 1 mois et demi que j'ai plus cours, du coup bah c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas tellement de choses à faire à la maison. Mais en général cette année ça s'est bien passé. Franchement je suis pas trop déçue de moi, plutôt fière. Mais je sais aussi que la première année c'est la plus simple, c'est genre on rentre dans le bain tout doucement et tout. Et après la deuxième année ça va être...
Du coup ça va être super dur, d'autant plus qu'on a le coronavirus et que du coup on va devoir rattraper tous les cours qu'on ne peut pas faire maintenant. Donc bonjour la galère, ça va aller. Je vous en dirai plus l'année prochaine, mais pour l'instant la première année ça va. Et quand même renseignez-vous bien dessus avant de faire le bac international et assurez bien que vous êtes prêt à le faire et que ça va pas être trop dur pour vous. Après vous inquiétez pas aussi si au début c'est dur. Moi ça a été très dur au début, mais au final j'en suis là aujourd'hui, tout va bien. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Mais voilà, renseignez-vous quand même bien, comme je vous l'ai déjà dit. Encore une fois, si vous avez des questions, posez-les en commentaire ou dites-moi en DM sur Instagram. Voilà, ça m'a fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a aidé et ça a répondu à certaines de vos questions. Je vous fais des gros bisous et à bientôt!